Bonsoir à tous. Donc, Madame Ville procède à l'appel. Bonsoir à toutes et à tous. Amiel Michel. Présent. Léonetti Jean-Marc. Présent. Tonarelli Pierre. Présent. Chac Sophie. Farcy Claude. Présent. Bax Joël. Pasqualetto Amiel Agnès. Présente. Boucher Grégory. Présent. Tchélékian Caroline. Présente. Pato Gérard. Excusez pouvoir Monsieur Leonetti. Leca Vincent. Présent. Slissa Monique. Absente. Boisgard Patricia. Présente. Réau Sylviane. Présente. Long Didier. Excusez pouvoir Monsieur Amadou. Vassalo Karine. Présente. Vega Fabrice. Présent. Musso Jean-Philippe. Présent. Bidar Miaela. Excusez pouvoir Monsieur Vallat. Diallo Audrey. Présente. Dardenne Julien. Présent. Ville Audrey présente. Adami Éric. Présent. Mehdi Francette. Présente. Vala Gérard. Présent. Ponce Alain. Présent. Amaro Romain. Présent. Fioril Reynaud Joël. Présente. Nicolas Michel. Présente. Melchior de la Vocatia. Scamaroni Michel. Présent. Gorlier Lacroix Solange. Présente. Fuson Maximilien. Présent. Coche-Emeline. Présente. Et Inodi Rosy. Merci. Concernant le procès verbal de la séance du 11 décembre dernier, y a-t-il des questions, des remarques? Oui. Bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Monsieur le maire, une question concernant un sujet qui a été abordé le mois dernier. C'est un sujet sur lequel on est constamment interrogé, la vente des locaux municipaux de la Poste, de la Gavotte. On a fait un recours gracieux. L'objectif, c'est de donner la possibilité à la prochaine majorité de décider, en fonction de ce que souhaite la population, du devenir de ce patrimoine communal. Nous avons fait un recours gracieux, nous n'avons pas eu de réponse de votre part. Donc on a une question simple, où en est la vente ? Quel objectif vous vous êtes fixé, puisque vous avez écrit noir sur blanc il y a quelques semaines que vous n'étiez plus légitime pour prendre des décisions. Donc nous souhaitons que la prochaine majorité puisse être en possibilité de choisir en fonction de ce que souhaitent les Pénois le devenir de ce bâtiment. Merci. Rien n'est signé pour l'instant. Et concernant le recours, D'autres questions, d'autres remarques? Oui, madame. J'ai une remarque sur le compte rendu. Sur la page 6, il y a une erreur sur le dernier paragraphe. Monsieur Amaro parle de licencier pour les associations et pas de licenciement. À la page 6. J'y suis. Voilà. En bas, vous avez une intervention sur la limitation des licenciés dans les associations du fait des difficultés des associations, et ce n'est pas un licenciement dont Oui, il est naturellement. question. Voilà. Une coquille qui sera corrigée. C'est ça. Pas d'autres? Oui. désolé monsieur le maire, j'ai pas eu de réponse concernant le recours gracieux. Non. Vous n'avez pas eu de réponse, vous connaissez la règle. Un recours gracieux est réputé non accepté s'il n'y a pas de réponse dans les 2 mois. Pour le moment, je n'ai pas répondu en effet. D'autres questions? Donc je mets aux voix ce procès verbal qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté, la correction sera apportée bien évidemment. Nous devons parler des marchés attribués et des décisions du conseil municipal. À propos des décisions, y a-t-il des questions ou des remarques? Oui. Par rapport à l'aliénation de divers biens communaux à l'association Compagnie La Naïve. Oui. On parle de quels biens communaux? Les tribunes, les fauteuils. Les fauteuils qui, bien entendu, le local n'étant pas maintenu comme théâtre, il a fallu se débarrasser, il faut le dire, de ces fauteuils qui ont été attribués, disons-le clairement, pour une somme symbolique, plutôt que de les jeter. La compagnie La Naïve est une association de théâtre avec laquelle nous travaillons depuis plus de 20 ans. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui. Oui, à la cape, là, oui, c'est ça. C'est ça. Monsieur le maire, concernant une désignation d'avocat que vous avez engagée concernant le chemin du Pas de la Mue, les riverains nous ont contactés puisqu'ils sont assez surpris de la démarche qu'est en train d'engager la ville, puisque la ville est en train d'engager sur un chemin privé une démarche juridique contre des habitants
et ils se posent la question de savoir si leur voisin, qui est M. Farcy, est directement impacté par ce problème-là, dont il est à l'origine, et les riverains trouvent assez surprenant qu'on puisse utiliser des deniers publics à l'encontre de riverains sur un chemin privé dont ils essayent de trouver des solutions de leur côté. Donc ils aimeraient avoir des éléments précis dans le cadre des démarches juridiques qui sont en cours. Merci. Pour que les choses soient extrêmement claires, M. Farcy habite ce quartier en effet, mais il s'est complètement déporté de toute décision ou démarche concernant cette question. C'est un premier point. Le deuxième point, il y a effectivement un problème conflictuel entre les riverains de ce chemin, mais ça malheureusement c'est des choses qui arrivent. Le problème c'est que ce chemin est en fort mauvais état et à 2 reprises il y a eu des problèmes, en particulier au niveau d'une évacuation avec des pompiers. Donc il n'y a pas de démarche juridique exceptionnelle, simplement j'ai utilisé la possibilité légale d'arranger, je dois le dire, à minima ce chemin pour en permettre l'accès tout simplement. Je termine. Et les démarches administratives ultérieures, comme vous le dites, c'est à la municipalité suivante qui aura en charge de les prendre. Du coup, on a d'autres voisins qui se questionnent, puisque vous engagez des démarches juridiques sur un chemin privé dont M. Farcy est intervenu personnellement, physiquement à plusieurs reprises. D'autres voisins, le chemin de Closon des Barnoins, se demandent alors dans ce cas-là pour quelle raison on entretient un chemin privé alors qu'on n'entretient pas un chemin qui est municipal. Donc on a en fait un double effet où qu'est-ce qu'on peut apporter, quelle réponse on peut apporter aux habitants du chemin Closon qui ont un chemin dans un état pire que celui-ci, un chemin privé où la municipalité théoriquement n'a pas engagé de frais, mais par contre on n'engage pas une rénovation, une réflexion et un entretien de la voirie quand elle est publique. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux habitants du chemin de Closon? Pour le chemin précédent, il n'y a pas de gros frais qui ont été engagés. Je tiens à le dire que c'est excusez-moi le mot, du rafistolage qui a été fait par les services techniques. Aujourd'hui, j'ai reçu un riverain du chemin Closon pour des raisons finalement qui ont très vite dévié vers un autre sujet. Le peu de temps qu'il me reste, je suis tout à fait prêt à les recevoir. D'autres questions sur ces décisions du conseil municipal? Bien, bon, il n'y a pas de vote. Il y a ensuite la liste des marchés attribués. Questions, remarques? Bien, Madame Baltz, pour la question numéro 1 du conseil municipal. Bonsoir à tous. Dans le cadre de l'entretien et de la rénovation des travaux neufs sur le patrimoine communal, la ville a engagé une procédure de marché public relative aux toitures en tuiles et aux charpents de bois, relancée à la suite de la dénonciation du marché précédemment attribué en octobre 2025. Conformément au code de la commande publique, une procédure adaptée ouverte a été lancée afin de désigner un nouveau prestataire sous la forme d'un accord cadre à bonne commande, conclu pour une période initiale débutant à la date de la notification du contrat et pour 3 reproductions possibles, chacune d'une durée d'1 an. La commission MAPA, réunie le 19 janvier dernier, a examiné le rapport d'analyse des offres et a rendu un avis favorable à l'attribution du marché à l'entreprise STMS Bâtiment pour un montant annuel maximum de 358 € hors taxe. Il est proposé au Conseil d'autoriser la signature de cet accord cadre. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques pour cette délib? Donc je la mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Les suivantes, Monsieur Boucher. Bonsoir à tous. Alors, la délibération numéro 2, c'est la reprise de concession non renouvelée au cimetière Belle-Père. Question, remarque? Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 3. La numéro 3, c'est même chose, cimetière des Cadeneaux pour le carré 9, Francis, numéro 14. Reprise de concession qui n'est pas renouvelée. Qui est pour? Contre? Abstention? Adopté. La 4, c'est toujours au cimetière des Cadeneaux pour une concession toujours pas renouvelée, donc carré 9, rang 8, numéro 9. Pour? Contre? Abstention? Adopté. La 5. La 5, c'est l'avance sur la subvention de fonctionnement au centre communal d'action sociale des Peines du Mirabeau à hauteur de 200 000 €.
Les crédits, bien entendu, sont ouverts au BP au titre de l'exercice, au budget, pardon, au titre de l'exercice 2026. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 6. La 6, c'est une demande de subvention dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local, le DSIL, pour la campagne 2026. Cette dotation est une aide de l'État destinée à accompagner les communes dans la réalisation de projets d'investissement structurants. Elle est attribuée par le préfet, elle soutient notamment les opérations liées à la rénovation énergétique, la sécurisation des équipements publics et la rénovation des bâtiments scolaires. Dans le cadre de la campagne 2026, la commune sollicite donc une subvention pour plusieurs projets prioritaires, la rénovation énergétique des groupes scolaires des Cadeneaux et de la Voilerie, ainsi que des travaux de sécurisation et d'accessibilité des bâtiments publics dont vous avez la liste dans la délibération. Ces opérations s'inscrivent dans une démarche pluriannuelle visant à améliorer le confort des usagers, réduire les consommations énergétiques et garantir un égal accès aux services publics. Le taux de financement sollicité peut atteindre 80% du montant hors taxe des travaux. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce dépôt de demande de subvention. Très bien. Oui. Juste une remarque, sauf si c'est une erreur de compréhension de notre part, mais en page 2, il est noté la réalisation des projets décrits ci-dessous sur l'exercice 2025. Est-ce que c'est pas une erreur et plutôt 2026? Sauf si c'est nous qui... Bon, il y a eu sûrement des travaux qui ont été engagés, notamment à la mise en sécurité et accessibilité. Donc peut-être qu'il y a ce décalage-là. Je vous devrais... c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on part sur l'exercice 2025 avec une campagne DSIL 2026, puisqu'il y a des travaux qui continuent en 2026. Donc le montant, vous l'avez sous les yeux. Montant total d'1 666 450 € hors taxe. Une subvention escomptée, donc on va au maximum à 80%, de 1 333 160 €. Et un autofinancement de la commune de 20% à hauteur de 333 290 000 €. Oui, alors il faut être clair, on peut rêver. Hein. Mais on rêve. Parce que voilà. C'est important de rêver absolument. Le l'état des finances de l'État, bon, on prendra ce qu'on prendra, mais on n'a jamais eu grand-chose depuis 2016 dans le cadre de ce fonds. Qui est... Oui. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, donc, je rejoins la question sur l'exercice, parce que c'est le fonds des CIL sur 2026, pour lequel on a jusqu'à la fin du mois pour pouvoir y candidater. J'avais quelques questions par rapport à... Vous avez répondu en partie sur certains travaux qui ont pu commencer à être engagés. Mais qu'en est-il précisément des travaux, notamment d'encapsulage par rapport au groupe scolaire de la Voilerie? Première question. Concernant les mises en sécurité et accessibilité, est-ce que vous pouvez répondre plus précisément sur le vélodrome, la maison Beauvais, ce qu'il en est? Et c'est juste une problématique de compréhension. Sur les deux derniers items, on n'a pas la catégorie de travaux qui est effectuée. Qu'est-ce qui distingue les groupes scolaires, les Cadeneaux, l'école de musique, etc. Quels sont le parking du village des Pennes? Quels sont les types de travaux qui sont engagés sur ces sites? Ben bon, il y a de l'accessibilité, mais ça rentre dans l'item création, transformation, rénovation de bâtiments scolaires, réalisation d'hébergement d'équipements publics. Pour la question, Jean-Marc, tu as des éléments de réponse? Là, on est en consultation. Concernant la première question, pour l'encapsulage sur la Voilerie, et c'est en consultation. C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'on peut préciser ce que veut dire l'encapsulage et le type de travaux Alors, il y a une partie de travaux d'encapsulage qui a été faite dans la cour extérieure et quelques panneaux à l'intérieur qui ont été faites. C'est de là que... Et après, comme il était prévu après l'encapsulage de toute l'école de la Voilerie, là, c'est en consultation. Ce qui veut dire que la réhabilitation du groupe scolaire de la Voilerie serait vue par de l'encapsulage, c'est ça? C'est ça. Ok. Concernant le vélodrome? C'est de l'accessibilité, mais je ne sais pas où on en est des travaux précisément. D'accord. Pierre, peut-être? Et le parking du village des Pennes, là, apparemment, c'est pas de l'accessibilité, parce que c'est pas la case. De quoi s'agit-il? C'est la création d'une place parking handicapée. Donc ça rentre dans l'accessibilité. Oui, oui. Ah oui. Oui, il y a une ligne qui est très forte. C'est pour comprendre. Ok, merci. Bien, je mets aux voix en espérant qu'on aurait quelque chose peut-être. Qui est pour? Mais oui, il faudrait des monsieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 7. Et là, on passe dans le réel.
puisqu'on vous demande d'approuver le 8e avenant de la Convention de gestion relative à la compétence de la création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire, voire portuaire de la commune des Pays-de-Mirabeau avec la métropole. Voilà, qui nous, excusez-moi le terme, refourgue la compétence. Ben oui. Et c'est de 8 ans, ça fait longtemps. La métropole est une très grosse machine qui a du mal à avancer. Elle avance bien dans certains domaines, c'est plus compliqué dans d'autres, clairement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 8, Jean-Marc. Bonsoir à tous. Dans la 8, c'est dans le cadre d'un projet de construction pour une habitation, il est nécessaire de faire une servitude de tréfonds d'assainissement sur la parcelle AT 404 au profit de la parcelle AT 516 sur une bande de 1 mètre, sur une longueur de 8 mètres pour Madame Laurence Alagna. Oui. Plusieurs questions concernant cette amélioration. Donc effectivement, on est sur une servitude de tréfonds pour de l'assainissement, donc sur un bien communal, comme vous l'avez cité. Hein, c'est pas anodin, parce que du coup, ça engage effectivement, notamment sur l'installation de cette conduite. La première question qui est soulevée, c'est est-ce qu'en fait une pompe de relevage ne peut peut-être pas apporter la solution, pas en passant par cette servitude-là, mais en passant par l'autre côté. Dans la page 4 de l'acte du projet d'acte, il est stipulé qu'il s'agit, que sur la parcelle concernée, il y a un bâtiment administratif qui comprend plusieurs salles de bureaux et des sanitaires. Je ne sais pas où c'est, est-ce qu'on peut avoir une précision là-dessus? Après, c'est un petit peu technique, mais sur le plan, l'extrait du plan cadastral, quand on situe les parcelles, on voit la parcelle 352 sur laquelle effectivement il y a une servitude pour RTE, parce qu'elle plane là-dessus. De quelle manière est-ce que RTE peut y accéder? Alors, RTE, il y a un chemin pour y accéder, comme on ne le voit pas sur le schéma, et en ce qui concerne la servitude de tréfonds, elle est derrière le Florentin. Derrière le Florentin, qui descend, puisque, bon, il ne pouvait pas se raccorder sur le haut, dans le chemin de... le nom m'échappe. Derrière le feu. Ouais. Et donc, enfin, l'obligation est de se collecter, de venir se raccorder en bas de. Alors, il faut savoir que cette servitude de tréfonds et cette canalisation peut éventuellement après servir par la suite. Bon, il n'y a pas de terrain, mais sait-on jamais, elle peut servir après pour d'autres. Chemin des fraises, voilà, pardon. Oui, on est sur le chemin des fraises prolongé en haut, effectivement, mais du coup, ça ne vaut pas la question. Est-ce qu'une pompe de relevage ne permettrait pas de se résoudre plus facilement la problématique sur cette parcelle-là? Concernant le passage évoqué, quand on se rend sur place, on voit qu'il y a une enquête qui a été placée, donc techniquement, on ne peut pas accéder à la parcelle 352. Alors là, concernant la pompe de relevage, bon, ben, ça, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est Suez, c'est que le réseau est déjà saturé sur le haut. C'est pour ça qu'ils ont proposé de passer par en bas. Le réseau est saturé. Alors, on est sur une parcelle annudée qui est constructible, et bon, ben, la personne, en se renseignant, à droite à gauche, elle a trouvé. Avec la Suez, ils ont trouvé cette solution. Parce que le réseau est saturé sur le haut, ils ne pouvaient pas, même avec une pompe de relevage, aller se mettre d'aller sur le réseau là, au-dessus. La parcelle 352 est bien une parcelle communale. Tout à fait. Il y a un mur qui empêche l'accès sur le chemin que vous évoquiez tout à l'heure. Il faudrait pas d'abord régler cette problématique-là avant de s'assurer de donner une servitude sur une autre parcelle. Et je n'ai pas compris la réponse par rapport au bâtiment administratif qui serait sur cette parcelle-là, qui est sur l'acte. Est-ce une erreur ou est-ce que je suis pas au courant qu'il y a un bâtiment administratif sur la parcelle? C'est une erreur. On n'a pas de bâtiment administratif là, sur cette parcelle-là. C'est une erreur. Non, là on parle de bâtiment administratif pour notifier. Voilà, donc là on a le Florentin. Et l'accès à la parcelle 352, du coup?
Ce qu'on vous propose peut-être, c'est de retirer la délibération et de la rendre. Alors, retirer la délibération, bon, Parce qu'elle est- c'est des personnes, ça fait plus de 3 ans qui cherchent une solution. C'est un terrain familial. C'est sa fille qui achète le terrain. Le terrain est donné à sa fille. Ça fait 3 ans qu'ils sont en discussion, aussi bien avec le service urbanisme qu'avec Suez, SOR et tout. Donc là, ils ont trouvé le truc. Voilà. Moi, monsieur le maire, je ne sais pas si on ne pas de retirer la délibération. délibération. Moi, je Alors, ne on suis ne pas pour. pas parce que ces éléments techniques, qui, attention, hein, sont très judicieux, c'est des choses qui, en général, sont vérifiées en amont. Les questions peuvent être également posées en amont. Le servitude de Treffort n'a jamais refusé ça. Je ne retirerai pas cette délibération, ça c'est sûr. Et en ce qui concerne la 352 dont vous parlez, ce n'est pas l'objet de la délibération. Le service urbanisme va s'en occuper. Bien, donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Combien? Nous ne participons pas au vote. Très bien. La 9. La 9, donc là, on est toujours dans la continuité de la société Free Mobile qui souhaite transférer la convention d'occupation du domaine public des antennes situées au 223 avenue François Mitterrand à la société On Tower France. Ce sont des délibérations qu'on a toujours passées. Free Mobile fait passer à On Tower France. Question, remarque. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 10. La 17 concerne la rétrocession des parcelles 347, 367, qui comprend les voiries, les bassins de rétention, l'éclairage, les trottoirs, l'assainissement, le pluvial. Et donc, conformément aux conventions passées avec la SPLA et la première tranche de Palière étant commercialisée, la commune reprend l'ensemble de ces parcelles qui sont dans la section CR 347 de 3014 mètres carrés, la CR 367 de 2812 mètres carrés. Nous avons déjà, par une délibération, dénommé ces voies sur la traverse Lily et Nadia Boulanger, rue Cécile Chaminade et la rue Germaine Taillefer. C'est ça. C'est une récupération comme il était prévu au niveau de la délibération de 2012. Démarrage de Palière 2. Oui. Oui, monsieur le maire, concernant Palière 2, une question, surtout une prise de parole pour évoquer une question de principe essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie locale, la transparence et la probité de l'action publique qui concerne directement le quartier de Palière 2. Il est désormais établi que votre ancien directeur de cabinet a été recruté en février 2025 par l'entreprise porteuse du projet de data center sur notre commune. Or, le 7 mars 2025, un courrier officiel apportant un soutien explicite de votre part argumenté et institutionnel à ce même projet soulignait notamment sa compatibilité avec le PLU, son intérêt stratégique pour le territoire et ses retombées économiques pour la commune et pour ses riverains concernés, encore une fois, de Palière 2. Personne ne conteste ici le droit pour un ancien agent public de rejoindre le secteur privé, mais chacun sait que ce droit est encadré par des règles strictes lorsque l'agent concerné occupait des fonctions aussi sensibles que celles de directeur de cabinet. Le directeur de cabinet est le plus proche collaborateur du maire, il participe à la préparation des décisions stratégiques, dispose d'un accès privilégié à l'information et exerce une influence directe ou indirecte sur les projets structurants de la collectivité. Même si notre commune, en raison de sa strate géographique, n'est pas soumise à l'obligation automatique de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, cela ne dispense en rien l'ancien directeur de cabinet, ni vous, l'exécutif municipal, du respect des principes généraux de la fonction publique et des règles pénales applicables, auquel cas vous n'auriez pu justement que solliciter l'avis de cette haute autorité si vous étiez totalement à l'aise sur cette démarche et cette décision. La proximité temporelle entre l'embauche de votre ancien directeur de cabinet et votre soutien institutionnel officiel au projet du data center crée à tout le moins une situation qui appelle des explications claires. C'est tout du moins ce que nous demandent les riverains directement concernés de Palière et Palière 2. À cela s'ajoute l'information transmise par Mars Actu,
qui évoque la vente de ce terrain pour 48 millions d'euros, 40 millions de plus-value. Je cite Mars Actu, une somme conséquente qui ne retombe pas dans les caisses de la ville des Pennes Mirabeau, mais dans celle de LPM, une discrète entreprise qui avait acheté le terrain quelques années plus tôt contre 7 millions d'euros. Mesdames et messieurs les conseils municipaux, 40 millions d'euros, pour nous au Pennes Mirabeau, c'est 4 années d'investissement pour nos routes, pour nos écoles, pour nos infrastructures municipales. Nous ne sommes pas ici pour formuler des accusations, mais pour demander des garanties et des clarifications légitimes. Aussi, monsieur le maire, nous souhaitons vous poser 4 questions simples. Quelles mesures concrètes ont été prises pour prévenir tout conflit d'intérêts dans ce dossier? Pouvez-vous préciser le rôle exact exercé par votre ancien directeur de cabinet sur le projet de data center avant son départ? Quelle démarche allez-vous entamer auprès de la SPLA qui a vendu ce terrain près de 7 fois moins cher quelques années plus tôt? Et enfin, nous vous avons soumis une question à laquelle nous n'avons pas eu de réponse avant ce conseil municipal. Quels sont les élus des Pennes Mirabeau qui ont siégé au comité de pilotage de la SPLA de la ZAC des Sibylles, qui a engagé la vente de ce terrain 7 fois moins cher que ce qu'il a été vendu plus tard? Ces questions ne visent qu'un seul objectif, préserver l'intérêt général, la solidité juridique de nos décisions et la confiance des habitantes et des habitants de notre commune. Nous vous remercions. Je ne fais aucun procès d'intention de poser cette question. La question du directeur de cabinet qui est parti à Téléhouse, on va y revenir. Je vais d'abord parler de la vente du terrain. La vente du terrain, ça fait d'ailleurs l'objet d'une question orale posée par le groupe Les Pennes Mirabeau demain, c'est-à-dire M. Mousseau. La question a été posée clairement, je répondrai clairement tout à l'heure. Elle est parallèle à ce que vous demandez. Le terrain a été vendu à une société dont le président était M. Daou. Ce terrain a été vendu pour un montant de, je vais vous le dire, puisque ça fait partie de la réponse que j'ai apportée tout à l'heure, voilà, 7 240 000 TTC le terrain. Il a été ensuite revendu dans le cadre d'une opération, disons-le clairement, de spéculation immobilière. Il est clair que ce terrain ayant été vendu dans des conditions régulières, et je répondrai plus clairement tout à l'heure à M. Mousseau, ce qui s'est passé ensuite, excusez-moi, mais je n'en suis pas ni responsable ni regardant. Le fait est que la société Téléhouse, comme précédemment, la société Data 4, qui était une autre société de data center, les choses n'étaient absolument pas prévues au niveau de la commune. Pour retracer l'historique, je pourrais presque le dire maintenant, mais je le ferai tout à l'heure pour respecter les règles. Pour retracer l'historique, le terrain a été vendu à une époque où on parlait ni d'Ève ni d'Adam de data center. Pour parler plus clairement encore, les sociétés de data center ont sollicité ensuite, les nouveaux propriétaires du terrain, et ils ont fait monter la sauce entre Data 4 et Téléhouse. Les choses sont claires. Je ne peux malheureusement pas être responsable, comme vous avez l'air de l'insinuer quand même, parce que vous dites que tout ça n'a pas d'intention, mais quand même, je ne peux absolument pas être responsable de ce qui a été fait après la vente du terrain à M. Daou, à travers la société IFI Holding et LPM. Oui. Monsieur le maire, juste pour recentrer les choses, vous venez de dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de prévision de data center. Sauf que le terrain a été vendu en 2023. Et dans l'article de La Provence, je l'ai sous les yeux, qui date de septembre 2025, vous dites, c'est vous qui le dites, à la question de La Provence, globalement, on a commencé à le contacter pour l'implantation d'un data center à la zone des Sibylles il y a environ 3 ans, peu après le début du mandat. C'est vous qui le dites.
Donc c'est bien qu'au moment où le terrain a été vendu, on vous avait déjà contacté pour des projets de data center. C'est un article de la Provence, votre interview qui date du 8 septembre 2025. Écoutez, je ne doute pas de la véracité de l'article de la Provence, mais... attendez, moi j'ai été réélu en 2020, et sauf erreur de ma part, comment ? Il y avait Provac qui était propriétaire, qui souhaitait être propriétaire de ce terrain, point final. Après qu'il y ait... Je n'ai pas dit que c'était pas vrai. Après qu'il y ait eu des contacts des sociétés de data center, la première fut Data 4, avec la commune, bien sûr, mais il n'y avait pas l'arrière-pensée de ce terrain. Le terrain avait été vendu, et puis voilà. Alors après, LPM a eu l'habileté, si j'ai bien compris, de garantir l'accès en matière d'électricité sur ce terrain. Mais dire que je me suis fait avoir, parce qu'en fait c'est ça que vous voulez dire, de la différence entre 7,2 millions et la vente finale du terrain, certainement pas. Certainement pas. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, on est dans une période un peu polémique, et libre à chacun de vouloir insinuer tel ou tel événement. Mais je n'ai absolument pas établi un lien entre les contacts que j'ai pu avoir avec les sociétés de data center et la vente du terrain. Et d'ailleurs, à l'époque, tout le monde se félicitait, je le reconnais, moi, le bon premier, de la commercialisation du terrain des Sibylles. Si on veut remonter encore à plus longtemps, puisque, bon, on est un petit peu à la marge de ce qui était prévu dans le conseil municipal, les premières négociations ont commencé en 2013, avec M. Daou. Les explications qu'a pu me donner M. Daou à un moment donné, c'est qu'il voulait acheter ce terrain pour installer la société Provac, sa société, qui est une société de mécanique de précision. Et bon, il a fait un infarctus et il a négocié avec des collègues à lui, dans lequel il a des parts. Je répondrai précisément tout à l'heure à la question de M. Musso. Mais pour la spéculation foncière, attention, que je ne nie pas, qui a abouti à un marchand de biens couplé, professionnel de ces choses-là, d'aboutir à ça, je suis désolé, c'était quelque chose qui n'était plus dans mes compétences. Bon, libre à vous de le nier, mais moi, ma réponse est très claire. Deuxième question, comité de pilotage. Le comité de pilotage, nous étions des membres de la SPLA, la directrice générale des services, M. Leonetti et moi-même en tant qu'élu. Voilà. La question du directeur de cabinet, effectivement, la haute autorité de la transparence de la vie publique, l'achat TVP, n'a pas été saisie de ce transfert. Je ne peux pas être plus clair. Oui. Donc vous siégiez donc au comité de pilotage de la SPLA dans le cadre des civils, à 3. J'imagine qu'un projet d'achat d'un terrain de 48 millions, ça fait partie des sujets quand même qui sont évoqués ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Le terrain avait été vendu. Alors, ça veut dire que la SPLA n'a pas joué son rôle, en tout cas, ne vous a pas considéré et n'a pas considéré la commune des Pennes Mirabeau et les habitants. En fait, non, pas du tout. Non, là encore, la SPLA a joué son rôle de commercialiser. Alors, j'ai un tableau là, concernant la vente des terrains. Vous n'avez pas de DIA quand vous n'êtes pas averti du DIA? Attendez, madame, ne commençons pas avec la DIA. Je n'allais pas préempter un terrain que j'avais moi-même. Mais l'information, en tout cas, vous l'aviez. Attendez, je n'allais pas préempter un terrain que moi-même, via la SPLA, avait été revendu. C'est une ânerie, excusez-moi de dire ça. Et deuxièmement, je finis ma phrase si vous permettez, et deuxièmement, comment aurions-nous pu préempter un terrain qui avait atteint une telle somme? Je ne parle pas des préemptions. Non, mais attendez. Il n'y avait pas l'argent pour le faire. 2, il n'y avait pas la motivation. Je comprends, vous êtes en période, vous voulez absolument... Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Si. Je dis que lors de la DIA, vous aviez l'information. Donc, je ne dis pas que c'était à la mairie de préempter, mais l'information, vous l'aviez, on est d'accord? Du passage de ce passage de 7 millions à 48 millions.
Mais quel est... Oui ou non? Oui, ben, à partir du moment où il y a une... Et alors? Ben, au lieu de ricaner, dites-moi, et alors? Et alors Vous alliez préempter 40 millions d'euros? Non, mais attendez. Je ne ricane pas. Si, vous le faites souvent. Non, Vous plaisantez. Allez, je continuez. plaisante, monsieur. Bon, alors, ne ricanez pas, ne ricanons pas, mais Non, mais- arrêtez de dire n'importe quoi, de grâce. n'arrête- La DIA qui ouvre après, ben voilà, ne riez pas. La DIA qui ouvre après préemption n'était pas réalisable par la commune. Vous ferez toutes les informations que vous voulez dans le cadre de votre campagne. J'ai sous les yeux un tableau de vente, que je ne dise pas de bêtises moi-même, de 11 terrains et les montants des terrains qui ont été vendus, qui évoluent entre 90, 110, 140. Voilà. Et la IFI Holding concernant le terrain que vous évoquez, ça a été à une moyenne de 100. Voilà. Alors après que ces gens-là aient fait un travail considérable d'ailleurs de promotion par rapport à des sociétés comme celle des data centers, ils l'ont fait, ce n'était plus de notre compétence, que vous le vouliez ou pas, y compris d'un point de vue juridique. Alors qu'après, publiquement, vous fassiez des effets de manche, c'est votre droit, mais ce que vous dites est totalement inexact. Voilà. Donc j'ai répondu à vos souris. Qu'est-ce qu'on dit qui est inexact vu que vous venez... Madame est en train d'insinuer que j'aurais dû préempter le terrain. Mais ne vous énervez pas, on parle juste de 40 millions Mais je d'euros. m'énerve pas. On parle juste de 40 millions d'euros, excusez-nous, pour la commune. Ne vous énervez pas, ça va bien se passer. Oh, vous vous prenez pour Darmanin. Et vous pour Apolline? Je n'ai pas son charme, chère madame. Pas. Non, ça se passe très bien en effet. Ça se passe très bien en effet. Très très bien. Ah, pour certains, 40 millions, oui, ça se passe bien. Oui. Les 3 millions de dividendes, ça se passe bien. Monsieur Fuson. Le micro. On aurait pu acheter des micros. Oui, alors, on voit qu'on est en période électorale et à 6 mois du premier tour, à 3 mois du premier tour, tout d'un coup, les ventes de terrain, ça devient important, ça devient un vrai sujet et on en parle. Bon, très bien. Mais quand on n'est pas en période électorale, qu'est-ce qui se passe au Pen Mirabeau? Je vais prendre un exemple. La société comme avant. Et oui, il y a 5 ans. Et oui. 11 100 mètres carrés de terrain constructible, vendus à des proches de la majorité municipale, 800 000 euros valeur réelle, 6 millions d'euros. Et tout le monde a voté pour, évidemment, sauf nous. Donc, voilà. Non, mais attendez. Attendez, non, mais je ne vous ai pas coupé. Donc, mais je crois que vous avez fini. Excusez-moi, terminez, cher monsieur. S'il vous plaît. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'il y ait tous les 6 mois des élections municipales, comme ça, au moins, les biens des Pénois seraient défendus. J'ai malheureusement pas la fiche sous les yeux des chiffres que vous annoncez, mais ces chiffres sont faux, et ben oui, mais je le publie. Le problème aujourd'hui, c'est que vous faites des effets de manche au conseil municipal. Je vais publier ça où? Sur les réseaux, faire une lettre ouverte aux Pénois. Les choses, surtout ce que vous oubliez quand même de dire, c'est quand même important, c'est qu'au final, les terrains n'ont pas été vendus. Et grâce à qui? Mais c'est pas à qui revenu Pas à vous. Oui, pas à vous. Mais non, mais Bien sûr. attendez. Ils n'ont pas été vendus grâce à vous pour une bonne et simple raison. C'est que la société comme avant, qui était une société qui prospérait plutôt bien, s'est retrouvée à un moment donné à une situation financière plus compliquée à cause du Covid. Ils avaient déjà fait, avec mon autorisation, que les choses soient claires, un certain nombre d'installations qu'ils ont voulu récupérer financièrement, et bien entendu, j'ai refusé. C'était après le Covid. Comment? C'était après le Covid. Oui, c'était après le Covid, je confirme. Ah, très bien. Ben voilà, vous voyez, je suis bon prince, hein, normalement ces sujets on les aborde dans le cadre d'une délibération, j'y réponds. Ben, il y a quelqu'un qui a le topo sur ce dossier. Délibération du 29 octobre 2020. Session
de 70 000 m² pour 1 million d'euros, donc 49 000 m² en zone naturelle, soit 70% du foncier. 70% du foncier. 21 000 m² en zone UD2, dont près de 10 000 m² en zone inconstructible du fait de la loi Barnier. Le 12 décembre 2022, retrait de la délibération. En résumé, si on considère que seuls 11 000 m² étaient exploitables pour construire, le prix de cession au mètre carré est de 91,50 € mètre carré. Projet de la société présenté à la ville, 4,5 millions de travaux pour réaliser un certain nombre d'installations qui du coup n'ont pas été faites. Et voilà les véritables chiffres. Merci beaucoup. Oui, 91 € le mètre carré constructible au Ben Mirabeau. Tout va bien, c'est normal, c'est des prix normaux. En tout cas, les Pénois ne payent pas ça quand ils construisent leur maison. Je vais répondre à vos 3 questions. Je répondrai à la 4e parce qu'il y a un complément d'explication concernant le data. Et puis moi-même, après tout, je ne vois pas pourquoi ce serait toujours dans le même sens. J'aurais une question à vous poser aussi à l'ensemble du conseil municipal. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, tu n'avais pas grand-chose à voir, mais c'est pas grave. Pour la 10, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, l'association Le Sous-Bois, qui appartient à l'association syndicale libre, a fait une demande et souhaite que les voiries et parkings soient rétrocédés à la commune, comme on fait sur Oui, la 11, pardon. Alors, cela concerne la modification de la délibération du 28 juin 2012 qui prévoyait la rétrocession des parcelles cadastrées AL 371, 371, 373. Avec accord de l'aménageur et de l'ASL, ces parcelles étaient occupées par des propriétaires. C'est pourquoi il faut prendre une nouvelle délibération afin d'identifier ces parcelles qui doivent être cédées à l'ASL du plan 9 à la commune, cadastrée AL 519 d'une contenance de 1700 m², afin de régulariser et à intégrer ces voies dans le domaine communal. En fait, ce clair, c'est qu'il y avait des parcelles qui devaient être rétrocédées à la commune, mais l'ASL, il y a 3 personnes exactement qui ont vu et discuté avec l'ASL pour les acheter à l'ASL. Ils ne veulent pas, ils ne les retrocèdent pas à la commune. Mais nous, quand on avait passé cette délibération, on les avait intégrés, mais il y a eu des accords qui avaient été passés avec l'ASL et ces 3 personnes, dont je ne citerai pas, mais il y a 3 personnes du plan 9 qui les occupaient. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de retirer, de faire 2 compléments de délibération. Question, remarque. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 12. Donc on passe bien à la 12. Désolé encore pour sauter la 11. L'association Le Sous-Bois, qui appartient à l'association de syndicats libres, souhaite que les voiries et parkings soient rétrocédés à la commune. Il s'agit d'une voirie de 340 m² et de 250 m² de parking. Nous faisons habituellement pour la clôture de ça, Qui est pour? Oui, pardon. Oui, quand même une question, mais qui peut étonner que cette délibération intervienne 45 jours avant les élections municipales, alors que l'ASL s'est prononcée le 11 juillet dernier, donc le 11 juillet 2025. La surface vient d'être évoquée, elle est quand même assez conséquente. Et il est bien mentionné dans la délibération que ces voies sont en mauvais état, puisque le lotissement date de 1981. Donc la collectivité va devoir très prochainement rénover les voies, rénover le mobilier urbain, donc l'éclairage public, ce qui va devenir public, et du coup le relier à la télégestion. Donc, Monsieur Boucher, est-ce que vous avez chiffré le coût de remise en état de la voirie et concernant l'éclairage public? Est-ce que ça va très prochainement coûter à la collectivité? Si vous permettez, avant que M. Boucher réponde concernant la réfection de la voie, oui, nous sommes obligés de notifier dans la délibération qu'elle est en mauvais état, mais
elle n'est pas en si mauvais état que ça, et il n'est pas question de la refaire. On l'avait bien dit lorsqu'on les a rencontrés avec Monsieur le maire, quand on les a rencontrés lors de la dernière AG, on reprenait, parce que comme on reprend tous les lotissements, mais les voies, on l'a notifié, mais vous pouvez y aller, vous pouvez aller voir, et elles ne sont pas si en mauvais état. Elles ne nécessitent pas une réflexion immédiate, voire très lointaine. Non, mais là encore, il y a une insinuation de dire on fait ça à quelques semaines du conseil des élections municipales. La réalité est quand même tout autre. Effectivement, on était sur place avec M. Leonetti l'été dernier. Cette demande, on le fait pour tous les lotissements, n'est-ce pas ? À l'époque, pour une raison d'une personne en particulier, qui d'ailleurs n'habite plus là, les choses n'avaient pas été faites. Je considère ça comme une régularisation, tout simplement. En revanche, l'état de la voirie, il a été clairement dit, aussi bien par Jean-Marc que par moi-même, nous étions ensemble lors de la réunion de cette ASL, qu'elle ne serait pas refaite dans l'immédiat. Donc voilà, les choses sont claires, c'est une régularisation. Après, les voiries de la commune se chiffrent à plusieurs dizaines de kilomètres. On a toujours fait une réfection des voiries d'une façon la plus programmée possible, en donnant priorité, bien évidemment, aux endroits les plus peuplés, aux voiries qui desservent le plus de monde. Et pour la SN, le sous-bois, les choses sont parfaitement claires. Je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce qui a été dit en début de conseil municipal concernant le chemin Clauzon. Il n'y a qu'une, Jean-Marc m'a soufflé à l'oreille, qu'il n'y a qu'une toute petite partie du chemin Clauzon qui est publique. Voilà. Oui, mais qu'à cela ne tienne, ça peut être fait moyennant 3 fois rien. Mais la quasi-totalité du chemin Clauzon, là, il y a le riverain qui souffle à l'oreille, ce qui ne se fait pas, cher monsieur. Merci de rester à votre place. Merci de rester à votre place, ce qui est fait. Le chemin Clauzon est dans la plus grande partie privée. Voilà, merci. Je peux juste répondre à M. Psou, monsieur le maire. Bien sûr. Vous avez la réponse. Non, juste je vais une précision. Non, il y avait pas eu de chiffrage concernant le lotissement du sous-bois, parce qu'on vous a répondu qu'il a été annoncé à la SN qu'il n'y aurait pas de réflexion de voie. Et la deuxième chose, pour éviter tout problème, je n'ai jamais participé à quelconque réunion avec le lotissement de sous-bois. Non, mais voilà, c'est pour ça. Ça évitera les hontis. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas eu de chiffrage. Je vous parlais d'Adjo Filas. Mais Adjo Filas, t'as répondu. J'ai bien compris la réponse. Et concernant les délais, je peux répondre, c'est que les délais, depuis le mois de juillet, le service urbanisme avait besoin de papiers, ils ont tardé à mener les papiers, et c'est pour cela qu'on l'a passé là. Pour la simple bonne raison, c'est qu'on attendait des papiers pour pouvoir passer cette délibération, venant de leur part. On l'a voté ? Non. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 13. La 13. Alors la 13, nous devons, comme chaque année, approuver le rapport de la métropole sur la qualité du service public et des déchets. Bon, la métropole, bien sûr, est compétente pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, la collecte et le tri, la valorisation, le traitement sur les 92 communes et près de 2 millions d'habitants de son territoire. Son principal objectif est de réduire de 10% la production des déchets par habitant d'ici 2025 par rapport à 2015. Cet objectif est en ligne avec la loi anti-gaspi et économie circulaire. Alors pour atteindre ces objectifs, les principales actions qui ont été menées sont des campagnes de communication sur la réutilisation, le compostage, les éco-manifestations, la sensibilisation auprès des scolaires, des défis éco-responsables, défis famille zéro déchet. L'année 2024 a notamment vu la généralisation de la redevance spéciale, le développement de la collecte des biodéchets et l'harmonisation des fréquences de collecte sur l'ensemble du territoire. On notera à l'échelle de la métropole les kilos par habitant d'ordures ménagères diminuent et ceux des déchets trient et augmentent. Et c'est en fait le but recherché.
Et si vous avez eu le temps de regarder les chiffres, la commune des Pennes-Mirabeau reste les bons élèves au-dessus de la moyenne métropolitaine. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci, la 14. Si vous permettez, Michel, je voudrais profiter de remercier surtout le service de M. Gérard Melchion concernant le service de la propreté urbaine, parce que tous les jours, ils sont sur le terrain et on peut les remercier parce qu'on peut dire qu'on a quand même une commune qui est propre et elle a été reconnue propre dernièrement avec l'ADAVA. La VADA, pardon. La VADA. Je suis la VADA, pardon. La VADA, excusez-moi. Voilà, donc merci à nos agents et à M. Gérard Melchion. Parfait. Donc, je mets aux voix, on a voté. La 14. Alors, 14, c'est remboursement suite à un sinistre de la franchise de 500 € à Gann Assurance suite à une chute d'une branche. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 15. La 15, c'est une demande de subvention au conseil départemental dans le cadre de leur politique de soutien aux crèches communales pour un montant de 33 220 €. Libération habituelle. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 16. Pardon, c'est moi. C'est la signature d'une convention de mise à disposition de la ferme pédagogique avec la maison de l'apprenti. C'est quelque chose que l'on renouvelle. Je vous donne quelques précisions chiffrées du partenariat qu'on a eu, plutôt de qualité, je le dois dire, avec la maison de l'apprenti. On a accueilli 548 jeunes, ce qui fait environ 25 jeunes par mois. En 2025, 4 jeunes pénois ont bénéficié de ce dispositif à la ferme, 3 de la MEX des Cadeneaux, les enfants qui sont hébergés dans l'ancienne ITEP, et un du collège Jacques Monod. Prévu, les nouveautés de 2025, c'était une journée d'atelier avec le CCS en juin, mise en place de classes relais passerelles, ITEP, MEX, IME, bref, de ces endroits qui accueillent des enfants en difficulté, un groupe d'élèves avec leurs professeurs, mise en place de l'atelier mécanique et la tenue d'un atelier photo. Voilà, je tenais à rappeler ces choses-là parce que le partenariat qu'on avait lancé avec la maison de l'apprenti, je vous le rappelle, avait donné lieu à quelques polémiques sur la caractéristique des jeunes gens que l'on accueille. Ça participe de mesures préventives et en ce qui nous concerne, je n'ai pas la prétention de changer les comportements de la jeunesse actuelle, mais en ce qui nous concerne, le partenariat entre la mairie des Pennes et la maison de l'apprenti via cette structure est plutôt une réussite. Et mon Dieu, je vous engage à voter cette nouvelle convention. Si tu permets, Michel, si je peux rajouter, c'est qu'étant vraiment un résident proche, très proche de la ferme pédagogique, je peux vous dire que même au niveau du voisinage, puisqu'on en a discuté, ça se passe très très bien. Merci de la précision. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je rapporte les délibérations culture. Attribution de subvention à l'association de langue provençale pour un montant de 750 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Subvention à l'association La Porte des Étoiles. Claude va sortir. Il n'y en a pas pour longtemps. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Vous me faites rentrer?
association Minotaur et compagnie, pour un montant de 4 350 €, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Remboursement d'un spectacle qui a dû être annulé pour des raisons de santé, le spectacle Le Petit Prince. Remboursement des gens qui avaient pris leur billet, bien sûr. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Mise à disposition d'une salle à l'association comme un accord dans le cadre d'un spectacle dont le bénéfice sera reversé à l'association qui soutient la recherche contre le cancer du sein. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Même principe pour un spectacle caritatif au profit, celui-là, de l'amicale des sapeurs-pompiers avec l'association Agir. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Attribution de logements de fonction, le sujet avait été déjà abordé, les deux types de logements de fonction, nécessité absolue de service ou convention d'occupation précaire avec astreinte, en rappelant que ces conventions peuvent être révisées selon les besoins de service. Des questions, oui. Oui, désolé, monsieur le maire, c'est juste en lien avec les subventions, pour revenir juste sur la précédente. Concernant les demandes de subventions associatives, il y a une association de défense des locataires du bailleur social qui vous ont demandé une subvention pour accompagner tous les résidents qui habitent au sein des logements sociaux de la commune. Ils ont reçu un mail très direct de votre cabinet stipulant qu'ils ne devaient surtout pas déposer un dossier puisqu'ils n'obtiendraient pas une subvention pour accompagner les locataires. Alors, on souhaitait savoir votre position précise sur ce sujet puisqu'il s'agit quand même de milliers de Pénois qui sont dans les quasiment 900 logements sociaux de la commune qui ont besoin d'être accompagnés par la commune. On prendra l'exemple d'une commune proche de Martigues, d'un maire qui s'est mobilisé auprès des habitants justement concernant les problématiques d'érilia, de chauffage, d'entretien des logements. Donc quelle est votre position sur ce sujet? Est-ce que vous allez revenir sur la décision de votre directeur de cabinet? Quelle vision vous avez sur cette demande? Bon, alors je ne sais pas les termes du mail qu'il a envoyé, on ne peut pas tous vérifier les uns les autres. Je vous dis simplement la lettre que j'ai adressée au président de l'ADLS. Je ne vous la lis pas en totalité, je vous lis l'essentiel. Il apparaît que l'association que vous représentez regroupe à ce jour environ 50 adhérents, alors que le parc concerné compte plus de 800 locataires. Alors il va de soi que cette demande qui est faite, elle aussi, très proche d'élections, et sauf erreur de ma part, mais ça peut être une erreur de ma part, et vous me reprenez si tel était le cas, c'est la première demande. C'est la première demande. Donc, alors déjà, notre jurisprudence, c'est de le faire simplement au bout d'un an. Voilà. Mais il va de soi que c'est comme ça. On n'a jamais donné une subvention. On a déjà évoqué la jurisprudence en commission. C'est le traitement que l'on fait des dossiers de demande de... écoutez, monsieur Amaro, je vais vous dire, n'importe qui peut se créer une association et demander de l'argent public. Alors, non, excusez-moi, le public n'intervient pas. C'est gentil. Merci. Merci. C'est la règle du conseil municipal. Je suis à disposition de tout le monde qui veut me rencontrer, mais le public n'intervient pas, c'est la règle. Donc, cette demande est légitime si elle vient véritablement adosser la commune pour, améliorer les prestations de logements sociaux. Ce sera plus de ma responsabilité, mais en l'état des choses, avec simplement 50 adhérents sur 800, il y aurait eu 800 adhérents, c'était pas pareil, on aurait regardé ça de près. J'ai considéré qu'effectivement, cette demande n'allait pas être satisfaite. Le problème, monsieur le maire, c'est qu'il n'y a pas de règles très claires concernant les attributions de subventions aux associations. Donc, on apprend régulièrement lors de conseils ce que vous décidez, ce que vous jugez. Sauf qu'il n'y a pas de cadre clair. On ne connaît pas les critères d'attribution. On ne sait pas sur quoi vous vous basez pour donner des subventions. Alors, déjà, il est assez habituel, c'est pas Copain Mirabeau, de ne pas donner une subvention dès la première année de création d'une association, sauf erreur de ma part, c'est le cas au département, c'est ça. D'autre part, les critères s'appuient d'abord
sur la demande qui est faite. Et le troisième point, mais je ne vais pas me répéter, aussi, je vais me répéter, 50 adhérents sur 800. Ce qui veut dire que les associations, elles connaissent les critères d'attribution? Ben, à partir du moment où on vient nous le demander, on leur dit déposez votre dossier. Non, par contre, je vais peut-être désavouer mon DIRCAM, j'en suis désolé, mais qu'ils déposent un dossier, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est fait. Voilà. La première année de dépôt, on ne subventionne pas, ça leur servira pour l'année prochaine si la municipalité en place décide de subventionner. Oui, mais pour le moment, l'association ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué de donner de l'argent public, si minime soit-il, sans qu'il y ait un bilan. Alors, là, pas forcément un bilan financier, mais au moins un bilan d'activité. Ce n'est jamais qu'un projet. Oui, parlez. Sur le précédent mandat, quand il y avait eu l'association pour le fait d'être jumelé avec une ville, on a donné une subvention pour la première année, on ne sait jamais où l'argent est parti. Donc c'est la preuve qu'on donne une subvention dès la première année à une association. J'ai un exemple en tête, c'est l'association justement qui avait géré, c'était les membres du bureau de la Porte des Étoiles de M. Farsi qui avaient géré l'association du comité de pilotage concernant le jumelage avec une ville espagnole. Donc c'est bien la preuve que c'est pour ça qu'on ne comprend pas les règles, puisqu'on a déjà donné des subventions aux associations. Le jumelage est une disposition municipale qui s'adosse pour des raisons pratiques à une association. Là encore une insinuation, on ne sait pas où l'argent est parti. Alors, je vais vous répondre très simplement. Votre belle-mère faisait partie d'ailleurs du bureau. Oui. Donc, voilà. L'association, sauf erreur de ma part, ben non, elle n'est pas partie. Hein. L'association, j'attends sa lettre. L'association existe toujours. L'association existe toujours. Elle est en sommeil pour la bonne et simple raison que du côté espagnol, ils n'ont pas fait vivre cette association. Et voilà, rassurez-vous, elle ne dépense plus du tout d'argent pénois. Et comme vous devez le voir depuis des années, elle ne reçoit bien évidemment aucune subvention. Quant à mon déplacement, alors vous allez me dire, prouvez-le, et je n'ai pas la facture dans la poche. Quant à mon déplacement en Espagne, quand j'y suis allé, je l'ai payé de mes deniers et pas de ceux de la mairie, je tiens à le préciser. Non, mais enfin, vous savez, je sais comment ça marche. Je reviens quand même à l'attribution de logements de fonction. Y a-t-il des questions, des remarques? Ça a déjà été abordé, donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La délibération suivante correspond à l'adhésion à une mission de médiation préalable qui est obligatoire, l'acronyme de MTO, que nous avons souscrit avec le centre de gestion 13, qui a l'habitude de ce genre de pratique. C'est pour la combienième d'année? 3 ans. Oui, on l'avait fait en janvier 2023, c'est ça. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 25, c'est la traditionnelle création d'emplois permanents et déboussiérage du tableau des emplois et des effectifs. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 26, c'est l'attribution de subventions au comité des œuvres sociales des Pen Mirabeau, dont on a tous pu constater le regain depuis quelques mois, ce dont on ne peut que se féliciter pour le montant qui est jaune. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et enfin, toujours avec le CDG, le lancement d'une procédure de mise en concurrence pour un contrat de groupe d'assurance statutaire. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et terminé sans la question orale de M. Mousseau et nous écoutons. Donc, il y a 2 questions orales. Donc, on va venir sur le sujet du data center.
La première concerne l'achat du terrain, objet de l'actuel projet d'implantation des data centers. C'est la question suite effectivement aux articles parus dans Mars Actu, respectivement les 15 décembre 25 et le 14 janvier 26. Donc, dans le contenu de la délibération 130-23, donc du 29 juin 2023, visant à l'approbation du compte rendu pour l'année 2022, donc à la collectivité élaborée par la SPLA, de la zone des civils, il est présenté un extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la SPLA, qui lui est daté du 12 avril 2023, qui fait mention effectivement que l'acquéreur du lot 3, qu'on a évoqué tout à l'heure, est la société IFI Holding, avec une date de l'acte qui est datée du 30 mars 2022 pour la construction d'entrepôts et de bureaux administratifs, avec un permis de construire obtenu, lui, le 18 octobre 2021. Dans le dernier article de Mars Actu, effectivement, il est fait mention que la société LPM, qui a été créée le 1er mars 2022, a acquis le terrain, le lot 3, donc, situé au civil, en date du 27 juin 2023, pour un montant de 7,2 millions d'euros, bien entendu. Nous avons approuvé donc, le bilan définitif de l'opération d'aménagement de la ZAC des Civils, en date du 25 octobre 2023, par délibération 214-23, aucune mention n'est faite de ce changement de propriétaire du terrain à la clôture de la ZAC, qui est acté, lui, au 4 juillet 2023, date à laquelle la concession d'aménagement confiée à la SPLA a pris fin. Cette opération a rapporté à la collectivité, effectivement, la somme de 3,9 millions d'euros, pas que sur ce lot-là, sur la totalité de la SPLA, de la ZAC, pardon. La question est la suivante: pourquoi la société LPM n'apparaît pas dans les différents documents validés par le conseil municipal? Je rappelle que la société LPM a pour activité principale d'être un marchand de biens, donc a pour vocation d'acheter et de vendre des terrains, contrairement à l'activité de IFI Holding, qui vise à implanter et exploiter des entrepôts et bureaux administratifs, tels que stipulés effectivement par rapport au permis de construire qui a été délivré. La question numéro 2 concerne la consultation du conseil municipal sur l'implantation du data center. La société T-House a déposé auprès des services de M. le Préfet, en date du 1er mai 2025, par voie électronique, une demande d'autorisation environnementale pour exploiter un data center sur la zone des Civils. Suite à cette demande, et conformément à l'article R181-18 du Code de l'environnement, M. le Préfet a sollicité par courrier les maires des communes concernées, Mirabeau, Rognac, Vitrolles, Saint-Victoré, etc., afin que ceux-ci puissent consulter leur conseil municipal et ainsi lui faire part de l'avis de ces conseils sur le projet envisagé et ses conséquences environnementales. Les conseils municipaux ont alors un délai de 2 mois pour donner leur avis. Pourquoi le conseil municipal des Pennes Mirabeau n'a-t-il jamais été consulté sur ce dossier conformément à la réglementation, conduisant ainsi M. le Préfet à conclure qu'il n'avait eu aucun retour à son courrier, et c'est bien en ces termes qu'il en a informé M. Blanchet, je rappelle, qui est le commissaire enquêteur nommé pour l'enquête publique. Tous ces documents se trouvent effectivement dans l'enquête publique. Nous rappelons que sur le sujet de data center, on a porté ce sujet donc au conseil municipal en date du 25 septembre dernier, par question également orale. Merci pour ces 2 questions. Donc, du coup, c'est de réponse. Première question, je vais lire, étant donné l'aspect un peu technique et de nature notariale, en fait, de la réponse, je la lis sans effet de manche, comme vous l'avez fait vous-même d'ailleurs. Le comité de pilotage du 8 décembre 2020 a agréé IFI Holding, représenté par M. Daou, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour accueillir le lot 3 de la zone d'activité Les Civils. Le prix de cession du lot numéro 3 a été fixé à 7 240 200 €, toutes taxes comprises. Il a également été expressément prévu que l'opération pourrait être réalisée par l'intermédiaire d'une structure ad hoc. Une promesse unilatérale de vente a été conclue le 19 mars 2021 par l'intermédiaire de l'étude de Maître Bernard. Elle reprend l'agrément délivré par la commune, identifie IFI Holding comme bénéficiaire et, c'est là le point important, admet contractuellement l'existence de substitués.
Après la levée des conditions suspensives et notamment l'obtention d'un permis de construire définitif, purgé de tout recours portant sur la réalisation, etc., cet acte a été conclu avec la société LPM, substituée à IFI Holding. Il rappelle que la promesse prévoyait une faculté de substitution exclusivement au profit d'une société constituée par l'acquéreur initial, savoir M. Daou, et contrôlée par lui. Il constate que ces conditions sont remplies par la société LPM, contrôlée par IFI Holding, et que la substitution a été régulièrement formalisée et acceptée. Et c'était un point important demandé par le notaire, comme d'ailleurs le précise la rédaction notariale de l'acte en page 2, présence représentation. La société dénommée LPM est représentée à l'acte par M. Jean-Louis Daou en sa qualité de président de la société dénommée IFI Holding, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes en vertu des statuts. La société dénommée IFI Holding, société par action simplifiée, etc., agissant en sa qualité de président de la société LPM, régulièrement nommé dans les statuts constitutifs, ayant tout pouvoir en vertu des 10 statuts. Autrement dit, ça a été fait sous contrôle notarié. Page 10, exercice de la faculté de substitution. Les conditions des présentes ont été originairement arrêtées entre le vendeur et la société IFI Holding, suivant acte reçu par Maître Bernard, notaire, le 19 mars 2021, contenant promesse unilatérale de vente. Que la société IFI Holding a été agréée par la commune des Pennes-Mirabeau au terme du comité du pilotage du 8 décembre 2020, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'au terme de la dite promesse, il a été prévu une faculté de substitution uniquement au profit d'une société constituée par l'acquéreur initial et dont il est l'associé majoritaire, et c'est le point le plus important. Ces conditions étant remplies, la société IFI Holding a substitué dans tous ses droits l'acquéreur au présent, ce qui est accepté par les vendeurs. Il est précisé que toute somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation et de dépôt de garantie par la société IFI Holding lors du contrat originaire a fait l'objet d'un règlement direct entre les parties ainsi déclaré. Voilà la réponse que je peux vous apporter, qui me paraît claire. Alors, contrairement à déjà, moi je n'ai pas la science infuse, je suis un spécialiste du droit des sociétés. Cette réponse, je l'ai analysée à tête reposée, elle me paraît satisfaisante. Elle a été donc validée par les juristes de la SPA, validée par les notaires. Il n'y a pour moi aucune irrégularité de ce côté-là. La personne que vous m'avez envoyée ou qui s'est autoproclamée pour venir me voir avait abordé ce sujet il y a quelques jours de ça. Je l'ai reçu bien volontiers. Je n'avais pas en tête les éléments de réponse. Bien entendu, je me les suis procurés depuis. Deuxième question. En fait, pourquoi on n'a pas répondu à monsieur le préfet? Alors, c'est très simple. On n'a pas répondu à monsieur le préfet parce qu'on a... Tiens, donne-moi le document. Parce qu'on a reçu le document hors délai. Le premier... les services n'en ont pas trouvé trace. Du coup, il a été renvoyé et arrivé le 5 janvier 2026, comme le tampon a fait foi. À l'origine, oui. Je voudrais quand même... oui, mais bon, si on nous fait un procès d'intention, qu'on n'a pas trouvé le document, voilà. Il aurait été, on va parler comme il faut, il aurait été envoyé le 4 septembre. Je voudrais quand même, sur cette question, apporter une précision. Alors, du coup, effectivement, on n'a pas répondu quel était l'avis du conseil municipal. Pour votre bonne information, les autres collectivités qui ont été interrogées n'ont pas répondu non plus. Comme vous le savez, il y a un changement de réglementation, de loi sur ces questions-là. Je n'ai pas à juger la loi, je suis là pour l'appliquer. Mais il est quand même un peu fort que l'État, qui a tous les éléments techniques, juridiques, pour analyser ça dans le cadre de la délivrance de l'autorité environnementale, vienne demander son avis aux communes. En fait, c'est plutôt les communes, et c'est plutôt, oui, c'est la loi, d'accord. C'est plutôt aux communes de
de demander ça à l'État, et nous attendons d'ailleurs l'accord de l'autorité environnementale de la part du préfet, une fois ces services consultés. Bon, comme vous le savez, dans le cadre des 2 réunions qu'il y a eu et de l'enquête publique, les services ont donné un avis favorable, et bien évidemment, la synthèse doit être faite par le préfet. À ce jour, pardon, je n'ai pas reçu l'avis de l'autorité environnementale. Mais pour le coup, je disais, profitons-en. C'est vous qui posez les questions, exceptionnellement, je vais vous la poser. À l'ensemble du conseil municipal. Je vais donc poser, hors protocole, ça ne fait pas l'objet d'une délibération, à l'ensemble du conseil municipal et en particulier à l'opposition, votre avis sur le data center. Juste avant qu'on change de sujet, par rapport à... Ah ben non, après c'est fini, on va se coucher, hein, je veux dire. Avant d'aller se coucher, je dois avoir quelques petites précisions, si vous le permettez. J'ai très bien compris sur la deuxième question concernant la préfecture, c'est moins de diligence par rapport à l'envoi de la demande, ok. Sur la première question, j'ai très bien compris votre réponse, monsieur le maire, concernant la substitution, c'est très clair, il n'y a pas de souci. Alors, juste une précision, parce qu'on a aussi vérifié les informations de Mars Actu. L'article est un petit peu erroné, donc l'acquisition du terrain n'a pas été faite le 27 juin 2023, mais le 30 mars 2022, d'où la question qu'on posait effectivement par rapport au rapport d'activité de la SPLA à cette date-là. La substitution, c'est OK. Par contre, l'objet des entreprises n'est pas du tout le même. IFI Holding, comme je le rappelle, a une activité commerciale. LPM a une activité d'achat et de vente immobilier en vue de leur vente. Ça veut dire que d'entrée, on peut s'interroger sur la finalité à pouvoir exécuter le permis de construire qui a été délivré le 18 octobre 2021. Et là, quand on retrace effectivement les différents éléments du permis, on ne rappelle pas effectivement l'obligation de construire là, sur le terrain qui est attaché sur cette zone-là. Et il est bien stipulé effectivement à l'octroi de ce permis qui doit être exécuté dans les 3 ans par rapport à l'accord. 18 octobre 2021, 17 octobre 2024. On constate que dès le 25 avril 2022, il y a une demande de transfert de permis de construire de la société IFI Holding à LPM. Donc là, je pense qu'on peut s'interroger quand on transfère un permis de construire sur une société dont la vocation n'est pas d'exploiter ce que je viens de citer, mais plutôt de revendre. L'accord a été fait le 9 mai 2022. La question qu'on se pose, c'est qu'effectivement, il y a une demande de retrait du permis de construire le 30 octobre 2024 et qu'il y a un accord de retrait du permis de construire en date du 27 novembre 2024. Donc aussi bien la demande et l'accord du retrait de permis de construire ont été faits hors délai. Donc là, il y a un petit problème par rapport à l'exécution du permis de construire auquel LPM s'était engagé par l'achat du terrain en date du 30 mars 2022. Et ça reste flou dans la compréhension de ce dossier. Il n'y a aucune suspension de quoi que ce soit. C'est pour comprendre. Non, mais tout à fait, mais j'en doute pas. Sauf que ça va au-delà de la compréhension. Nous, bon, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas initiés, vous savez, il y a quelques mois, moi-même, je ne l'étais pas. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. L'aboutissement de ce projet de data center, et je peux comprendre qu'on soit contre, attention, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus, est l'objet de, en gros, 2 types d'autorisation. Le permis de construire et l'autorisation environnementale. Le permis de construire est instruit par la mairie, l'autorisation environnementale par l'État, par le préfet, par ses services. Il peut très bien, dans ce type de dossier dont la complexité est certaine, et certains, n'est-ce pas, en font leur fou gras. C'est un métier. C'est un métier que de suivre ces choses-là. Il se peut qu'il y ait des irrégularités. On ne sait jamais. Avec le maximum de compétences que peuvent avoir mes services, que peut avoir la société elle-même, que peuvent avoir les anciens propriétaires et bien entendu les services de l'État, j'ai, au moment où je vous parle, le sentiment
que les choses ont été bien faites. Et du coup, je reviens à ma question. Je ne peux pas vous répondre date par date lors d'un conseil municipal à ce que vous dites, et vous le savez très bien. La question est de savoir si les questions, premièrement, que vous soulevez sont recevables, et deuxièmement, si elles le sont, dans votre esprit, qu'est-ce que vous allez en faire? Et ça, du coup, soulève ma propre question. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Vous savez très... Je finis, je vous redonne la parole bien volontiers. Vous savez très bien que dans ce type de dossier, les choses sont d'une telle complexité que le juge administratif, les avocats spécialisés et tout ce qui s'ensuit peuvent passer des mois et des mois à réfléchir là-dessus. Donc je ne vais pas vous répondre en claquant dans les doigts, ce ne serait pas honnête de ma part. Ah ben oui, par rapport aux dates que vous avez dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Je vous ai répondu avec les éléments que j'ai. Reste à savoir maintenant si ceux, et en particulier du conseil municipal, sont prêts à reprendre ces arguments juridiques que je ne discute même pas. C'est possible qu'il y ait eu pas des irrégularités, mais des erreurs pour casser ce projet qui, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, représente un investissement sur la commune de jamais vu de 250 millions d'euros, qui représente la création d'emplois qualifiés pris en charge par la société et qui représente quand même un apport dans les finances publiques en matière de taxes non négligeable. À ce stade-là, ce soir, c'est la vraie question. Alors, encore une fois, moi, je ne vais pas me livrer à... Alors, répondez-moi. Vous me répondez ou vous ne me répondez pas, ça vaut pour vous, ça vaut pour les autres groupes. On verra bien. À ce jour, je n'ai pas encore le retour des services de l'État. À ce jour, je n'ai pas signé le permis de construire. Que je sois favorable à ce projet, ça va de soi. Qu'on essaie... Je pèse mes mots parce que c'est quand même une réunion publique, qu'on essaie de douter de mon eau propre, de mon honnêteté, sur les spéculations qu'il y a pu y avoir avec ces sociétés de géants qui ont beaucoup d'argent pour investir, 250 millions d'euros, je le répète, ça, je trouve ça plutôt minable, mais vous savez, depuis tant d'années, j'ai l'habitude maintenant. Là, on est à la croisée des chemins. Tout a été fait aussi régulièrement que possible. De notre part, de la part de l'État, à n'en point douter, ça va passer ou ça ne va pas passer. Moi, au stade des éléments que j'ai, une fois que le rapport du commissaire enquêteur, puisque c'est la règle, aura été publié par les services de l'État, je me donnerai quelques jours de réflexion, voire un petit peu, et je signerai le permis de construire. J'attendrai, la société, pour le coup, attendra l'autorisation environnementale de l'État. Après, je ne doute pas que les conseillers divers et variés, plus ou moins compétents dans ces matières-là, que ce soit d'un point de vue technique comme d'un point de vue juridique, n'hésiteront pas à aller monnayer leurs services pour démonter un projet comme ça. Parce que je vais vous dire, c'est pas un procès d'une villa de 3 pièces cuisine. Si vous êtes contre le data, il faudra le faire rapidement et au moins... mais c'est vrai que, pour ma curiosité, j'aurais aimé savoir, je m'adresse surtout là pour le coup au groupe de l'opposition, quelle est votre position globalement sur le data center Open Mirabeau. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je vais vous répondre très clairement et je vais même vous expliquer comment on a pris la décision. Au-delà des questions qui viennent d'être posées, qui ont pour nous vocation à nous éclairer sur ce sujet-là, la décision n'est pas prise au regard du permis de construire, etc. Si on va dans un sens, ça pourra peut-être aider, si on va dans un autre sens, ça pourra aussi peut-être aider. La question du data center, pour nous, se l'est posée, elle est très simple. A-t-on aujourd'hui besoin d'un data center? La réponse est claire. Oui. Donc, c'est un premier élément de réponse. A-t-on besoin d'un data center implanté à la zone des 6000? Là, la question commence à se complexifier. Pourquoi? Parce qu'il faut peser d'un côté les gains pour la collectivité et le territoire, surtout ceux qui sont autour, et les contraintes.
Et là, on met en jeu la balance. Donc, quels sont les gains? Vous l'avez évoqué. Certains gains financiers, pour les coûts, pour une partie. Après, c'est la taxe foncière. Mais qu'on fasse le data center ou qu'on remplisse la zone d'autres activités, la taxe foncière reste la taxe foncière. Donc, c'est un sujet un petit peu annexe. Puisqu'on est sur les sous, je rappelle simplement que le gain par LPM n'est pas de 40 millions d'euros de bénéfices, mais de 23 millions d'euros. C'est déjà bon. C'est déjà énorme. C'est loin de ce que nous possédons. Donc, j'en reviens au gain de bénéfices. Et contrainte de l'autre côté. Le bénéfice pour nous, financier, et notre bénéfice, ce serait de pouvoir récupérer la chaleur fatale. Ça a été évoqué lors des réunions publiques, notamment la dernière, dans laquelle, effectivement, Telehouse s'est engagé à monter la température pour qu'on puisse mieux la récupérer. Donc, qui va en bénéficier? Ceux, forcément, qui sont autour. Donc, ceux qui sont autour, on a effectivement les riverains des palières, mais aussi ceux d'autres collectivités. Donc, par rapport aux Pénois, puisque nous avons un prisme qui reste pénois, pour pouvoir desservir la zone des palières, ça nous semble un petit peu compliqué, puisqu'il y a la problématique de l'autoroute. Donc, on ne voit pas comment ça pourrait se faire sans nécessiter des investissements assez importants pour franchir cette barrière-là. En termes de contraintes, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes sur une zone où il y a déjà le réseau autoroutier, les avions aussi qui passent par là. On va rajouter une nuisance supplémentaire due à l'implantation des data centers, puisque là aussi, les réunions publiques ont démontré qu'il y avait quand même quelques nuisances. Ensuite, on est à côté d'une zone quand même forestière. Et là, il reste une problématique assez importante, c'est que si la chaleur fatale reste fatale et n'est pas récupérée, il n'y a pas de réponse claire à la problématique environnementale de réchauffement de la zone à côté. Et là, on tombe sur le risque incendie. Donc voilà ce que nous avons eu comme raisonnement, ce qui a pesé dans notre balance pour aller sur le pour ou sur le contre. Donc pour répondre clairement, un data center, oui. Sur la commune, peut-être, pourquoi pas. Il y avait peut-être d'autres zones qui étaient plus propices à ça. Mais sur la zone des civils, non. Bien. Il y a quand même un argument que vous avez eu le soin de ne pas évoquer. Vous dites, que ce soit un data center ou autre chose, sur le plan des taxes, c'est la même chose. Au niveau du foncier, ça se calcule en fonction de la surface. Ça pourrait vous donner raison, encore qu'il faut comparer ce qui est comparable. Je rappelle quand même que si ce n'est pas un data center, ça sera une autre société qui est, comment dirais-je, calibrée par la réglementation, et que ça pourrait être, par exemple, un entrepôt. C'était le projet initial. Non. Le système d'entrepôt. Le data est considéré comme entrepôt juridiquement parlant. Mais là aussi, c'est un argument que vous pourrez attaquer si vous le souhaitez. Voilà. Mais quand je dis entrepôt, je parle d'entrepôt, si les entrepôts qu'on voit un peu de partout et qui génèrent un trafic de camions considérable. Vous avez dit quelque chose que je ne partage pas. Vous avez dit, et on ne va pas refaire bien entendu les deux réunions publiques imposées par la loi, elles ont été là et bien là et largement développées. Vous avez dit, les réunions publiques ont montré les nuisances. Ce n'est pas vrai. Que des gens, en particulier des riverains, mais encore une fois, je peux tout comprendre, aient mis en avant les nuisances que ça allait générer, ça a été contrebattu. Moi, vous savez, je suis allé en visiter 2 de data centers. Un, je dirais, dans un parc un petit peu à distance d'un centre urbain, et l'autre en plein centre-ville. Et quand je dis en plein centre-ville, c'est dans le 11e arrondissement de Paris, boulevard Voltaire. En plein centre-ville. Il n'y a aucune nuisance signalée par les riverains, ni de bruit, ni de chaleur. La chaleur, je vais y revenir, c'est le 3e point, ni de quoi que ce soit. La chaleur. Alors là encore, moi je n'ai pas fait de la physique, ou en tout cas pas dans ce domaine-là. Notre conseiller est venu me montrer que ça allait mettre le feu à la Pinède. Pour rien vous cacher, j'en ai fait part à Telehouse. Et là, je suis un peu en colère après eux parce que ils ont fait une étude concernant le dégagement de chaleur
selon les méthodologies habituelles concernant ces choses-là. Et en prenant, bien entendu, des critères les plus défavorables possibles. J'en fais la synthèse parce que j'ai découvert ça il y a quelques jours. Excusez-moi, là, c'est des sujets dont je ne suis pas familier. Voilà. Voilà les données d'entrée de l'étude, comme on dit, parce que modélisation, dans mon métier, je sais aussi ce que c'est. Température extérieure maximum, 44 degrés 9. Direction du vent, 270 degrés, c'est le vent d'ouest, c'est notre vent dominant. Vitesse du vent, 5,9 mètres secondes. Avec ces données-là, confirmées par les services des pompiers, les rejets thermiques n'entraînent aucun impact significatif sur le climat local, ni sur les bâtiments et zones environnantes, garantissant que l'installation ne contribue pas à un effet de chaleur notable à proximité de sites. Alors, bon, bien entendu, vous pourrez dire que cette étude est bidon, mais je rappelle quand même, on est dans une société où tout est bidon maintenant, tout est mensonge. Non, c'est sur la base de cette étude qui a été transmis aux services de l'État, que ce soit les services concernant l'environnement, comme les pompiers, où l'on a conclu qu'il n'y avait pas de risque au niveau de cette histoire de chaleur. Je tenais à le dire, j'aurais préféré que ce soit dit lors des réunions publiques, mais on voit bien que ces réunions publiques, on en retient que ce que l'on va en retenir. Vous êtes en train de me dire, M. Musso, que les gens ont montré qu'il y avait des nuisances. C'est quand même pas ce que disent les services de l'État. Alors, bien entendu, les services de l'État n'y comprennent rien. Bien entendu, on brandit des risques. Mais moi, je suis quand même obligé d'instruire ces choses-là avec les éléments qui me sont donnés. Le permis de construire peut relever de certains points que vous avez soulevés. On verra. Concernant l'autorisation environnementale, on verra aussi. De toute façon, visiblement, vous êtes de ceux décidés à faire un recours. Écoutez, on verra bien. On verra bien s'il est recevable, point 1, et on verra bien ce que dira le juge administratif. Mais s'il est recevable, alors effectivement, on va partir sur des mois et des mois. Bien entendu, les avocats et autres conseillers en maîtrise d'ouvrage se régaleront. Voilà ce que j'ai à dire. Vous voyez, je vous ai répondu de façon très, très factuelle et surtout très apaisée. Très apaisée. Voilà. Donc, on va peut-être clore le... Ah, c'était que l'avis de notre. Ah, exact. Monsieur Fuson, qu'est-ce que vous en pensez du data? Bon, Musso, il a au moins le courage de ses opinions. Déjà, ça me fait rire parce que on est clairement... C'est les élections. D'habitude, une question, et ça c'était vous êtes la police de l'Assemblée, quand on pose une question, vous avez toujours été très strict durant ce mandat et le précédent. On posait une question, on lisait la question et vous répondiez à la question, et la personne qui posait la question derrière n'avait pas le droit à la parole. Donc je vois qu'il y a des choses qui changent avec, en période électorale, et c'est ce que je dis, il faudrait qu'il y ait les élections tous les 6 mois. Ça serait magnifique. Alors, au-delà des débats, au-delà de cette exigence, pourquoi j'ai effectivement ouvert à une question-réponse? Parce que avant la question posée orale par M. Musso, M. Amaro, hors contexte, a largement... Normalement, vous auriez dû poser cette question dans le cadre d'une question orale. Pourquoi j'ai répondu? De mon mieux. J'ai répondu parce que j'ai bien compris que, suite à l'article de Mars Actu, et attention, je ne critique pas Mars Actu, les journalistes font leur boulot, mais vous savez, ça fait 30 ans que je suis élu et vous le savez, pour longtemps, rassurez-vous. J'ai l'habitude quand même d'être attaqué, d'être secoué, mais là j'ai vraiment eu le sentiment que derrière des positions technico-financières, juridiques, on cherchait à me faire quelques misères. J'en accepte la règle du jeu.
Si on ne veut pas accepter ça, on ne fait pas de politique. Donc là, j'ai répondu à votre objection. Pourquoi? Je n'ai pas hésité à répondre et à M. Amaro et à M. Musso sur un sujet qui me paraît très important. Parce que, au fond, Monsieur Musso n'a pas complètement tort quand il dit « je suis pour les data centers, mais ailleurs ». En gros, c'est ça qu'il a dit. Moi, que voulez-vous? Je suis sans doute en nombre d'années d'élu des plus vieux parmi vous, oui, c'est même certain, sauf français peut-être, mais elle n'était pas directement prise, bon, peu importe. Pardon, français. Mais j'ai connu le même genre de polémique à Rousset quand il était question d'aborder la microélectronique. Je veux dire, n'oubliez pas que même si ce n'est pas la compétence communale proprement dite, le développement économique est quelque chose de très important pour une ville. Et oui, je défends les data centers. Et derrière les data centers, tu as montré le téléphone, mais tu sais très bien que ça va bien au-delà du téléphone. C'est la problématique de l'intelligence artificielle. Et je vais vous dire ce que je pense de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est elle qui va sauver le monde ou le détruire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est aux États-Unis dans des mains qui sont particulièrement toxiques. Hein, j'ai pas peur des mots, j'ai pas une grande estime de M. Trump. Si les pays qui restent quand même, que je considère comme démocratiques, comme la France, et ça va le rester longtemps, quelle que soit l'issue des élections à venir, par des élections nationales, il est bon quand même qu'on puisse tenir tête à ces puissances. Alors, si vous êtes de ceux qui considèrent que la France, qui s'est désindustrialisée et dans des domaines ô combien importants, doivent continuer à le faire, moi j'ai choisi mon camp. Je pense que l'industrialisation est importante. On m'a fait cette proposition à un moment donné. Je l'ai validée, à chacun de faire son idée. Par contre, c'est Musso hein, qui a rebondi. Au-delà de vos remarques, vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous ne voulez pas répondre? Ah, vous m'avez coupé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai repris la parole au moment d'une pause. Alors, vous êtes pour ou vous êtes contre? Alors, non, on va continuer, parce que là, on est lancé, on est en roue libre, donc on va continuer. Il faudra bien donner votre réponse. Si vous pouviez arrêter de me couper, je pourrais... Vous avez raison. Si aujourd'hui, il y a des personnes, et il y a des articles, et puis on va dire, comment je dirais-je, on suspecte qu'il y ait quelque chose qui soit passé de pas très honnête ou à avoir de malhonnête, on suspecte, on pose des questions. C'est parce qu'il y a quand même sur les peines Mirabeau des précédents, des choses bizarres qui se sont passées. Prenons l'exemple du stade du Repos. Le stade du Repos avait été vendu à 170 € le mètre carré constructible, un promoteur. Bon. Et ça, c'était le jeudi. Il y avait eu un conseil municipal, comme là, c'était un jeudi. Et du coup, le vendredi, je me suis dit 170 € le mètre carré, ça vaut le coup. Je ne suis pas plus bête qu'un autre, j'ai appelé. Bon, déjà, les terrains, ils étaient réservés. Donc, dans la nuit de jeudi à vendredi, les terrains étaient réservés. Et quand j'ai demandé à la personne, ils étaient revendus à peu près à 400 € le mètre carré. Donc, le promoteur, dans la nuit de jeudi à vendredi, il avait fait une belle bascule. Il y a ce local commercial, avec un magnifique parking devant, avec une voie à la RD 113, donc une voie très passante, qui est vendue 60 000 €. 60 000 €. Bon. Un local derrière le tunnel, sans parking, sans passage, de la même dimension, est vendu 170 000 €. Bon, ça pose question. On a parlé de la société comme avant qui avait acheté, il y avait une délibération où voulait vendre les terrains, où quand on a gratté un petit peu, on s'est aperçu que c'était des proches de la mairie, que les deux dirigeants étaient le parrain, le fils d'un de vos élus était le parrain de l'enfant des dirigeants de la société. Donc ça pose aussi question. Il y a eu l'immeuble Victor Hugo. L'immeuble Victor Hugo qui a été vendu, et après la mairie rachète un local et un appartement au prix de l'immeuble.
Voilà. Enfin, quand vous avez fini que je vous coupe surtout pas. Non, mais je vous explique un petit peu pourquoi. Peut-être que. Parce que les biens communaux, votre patrimoine, vous ne le gériez pas comme ça. Voilà. C'est quelque chose de factuel, c'est pas géré en père de famille. Donc, il y a peut-être des suspicions qui ont été émises, c'est parce que quand même, il y a eu des choses qui sont passées. Monsieur Fuzon, vous êtes pour ou contre le data center en civil? Je vous recommande un petit ouvrage. Il est petit, mais il est difficile à lire. Ce n'est pas le bouquin d'Amaro, hein, je vous rassure. Il n'aura pas le concours du prix. Non, c'est pas le bouquin d'Amaro. Je vous conseille un petit ouvrage d'une auteure, d'une contemporaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cynthia Fleury. C'est une spécialiste de psychologie politique. Et elle a écrit cet ouvrage qui s'appelle Le courage en politique. Alors, j'aimerais que, au lieu de noyer le poisson, mais je vais vous répondre pour ce qui est de la noyade du poisson très vite, vous me disiez si vous êtes pour ou contre. Ça, c'est du Molière. Que diable allait-il faire dans cette galère? Est-ce que vous êtes pour ou contre, pardon, je parle plus fort, mais je ne suis pas énervé, pour ou contre le data center au Pen Mirabeau? Parlez pas à moi de courage politique. Ça, je le reconnais. Canal historique du LN, vous n'avez pas d'investiture, et il y a quelqu'un que je... Il est là, je ne sais pas. Ouais, non, hein, bon. Il n'a pas trouvé. Non, en fait, il a été à la mairie de Cabriès. Il s'est trompé de mairie. Ça peut arriver. Non, mais attendez, moi je suis pour la détente, c'est le dernier conseil municipal, mais je suis resté très sérieux. Est-ce que vous êtes pour... Mais, monsieur Fuzon, si vous voulez me dire je ne peux en l'état des choses pas répondre à votre question, j'en prends acte. De toute façon, il n'y a pas de valeur juridique, si ce n'est qu'il y a un public divers et varié. Il y a des gens avec vous, des gens avec moi. Enfin, moi, je compte plus beaucoup dans un mois et demi. Ah, vous êtes pour ou contre, vous ne répondez pas? Là, il va y avoir un débat le 3 février. Et là, on pourra argumenter, on pourra donc vous donnerez votre réponse le 3 février. Le 3 février. J'ai bien compris. Voilà. On ne manquera pas d'être attentif à ce débat. Concernant les suspicions, et c'est le terme que vous avez employé, monsieur Fuzon, et d'autres ne s'en sont pas privés, poursuivez-moi judiciairement. Si vous considérez que j'ai fait des irrégularités, vous savez, je suis élu depuis bientôt 30 ans, 98, et depuis 25 ans à la mairie. 95, mais j'étais pas aux manettes. J'étais à la culture. C'est jamais agréable d'avoir des procédures, mais je ne me dégonflerai pas. Mais le principe de l'insinuation est très délétère. Qu'un journaliste d'investigation le fasse, ça existe en France, et Dieu merci, c'est la liberté de la presse. Je ne vais pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'y vais quand même un petit peu, et je vois bien les remarques qui sont faites, diverses et variées, mais personne ne vous empêche de saisir la justice, et encore une fois, d'autres l'ont fait. Donc je crois qu'on va en rester là, vous donnerez votre réponse le 3 février. Monsieur Amaro, je peux vous poser la même question? Ah mais le sujet est très clair. Nous sommes, et nous donnerons les détails sur le fond lors du débat, parce qu'Olivier Biscay, le directeur de la rédaction, posera exactement la même question le 3 février à la salle Tidon aussi. Mais nous sommes farouchement contre ce projet de data center. Les raisons sont très simples. Nous attendons le rapport du commissaire enquêteur qui donnera son avis aussi sur les évaluations et les questions des riverains. Mais c'est surtout qu'en termes de courage politique, c'est vous qui avez saboté ce projet. Parce que si vous aviez eu le courage politique d'alerter la haute autorité dans le cadre de votre départ de directeur de cabinet, nous aurions eu une réponse claire et franche. Quelle est votre position, monsieur le maire, là-dessus? Je vous repose la question. Concernant la bascule des 40 millions d'euros, c'est à cause de ça aussi que vous avez saboté ce projet? Je vous me posais une question. Oui, mais vous ne répondez pas. Je n'avais plus. Donc je termine juste, monsieur le maire. Mais sauf si ma réponse ne vous apporte peu, ce que je peux entendre.
Peut-être que c'est juste intéressant que M. Boucher ait les éléments avant le débat de mardi, c'est peut-être ça que vous souhaitez faire. Et je vous réponds précisément que nous sommes farouchement contre ce projet-là, puisque vous l'avez auto-saboté, parce que vous avez manqué de courage politique sur les 2 points sur lesquels nous vous avons questionné. Et nous débattrons sur le fond du data center le mardi 3 à la salle février, puisque vous le savez très bien, à la Satine Rossi, pardon, puisque vous le savez, le directeur de la rédaction, Olivier Biscay, nous posera exactement la même question à tous les candidats. La plus-value considérable du terrain. Bon, le soir rétablit la vérité sur les chiffres, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'ai répondu et les choses sont extrêmement claires. Quant à la saisine de la haute autorité de la transparence de la vie publique, cela constitue une négligence. Et Vous n'avez pas reçu le courrier, il est arrivé par négligence ailleurs, vous n'avez pas consulté par négligence. Il y a beaucoup de négligence dans le dossier. Non, il n'y en a qu'une. C'est celle-là. Mais vous êtes un spécialiste de l'insinuation en politique, et c'est votre méthode, et parfois ça marche. Parfois ça marche. Bon, mais je crois que avec ces non-réponses... Elle était très claire. Oui, bien sûr. Monsieur le maire Michel, au nom de la majorité et de toutes celles et ceux qui se reconnaîtront dans ces mots, je veux t'adresser ce soir un immense merci et te rendre un hommage simple mais ô combien légitime. Tu as fait le choix de mettre un terme à tes mandats. Ce soir, c'est ton dernier conseil municipal. Par ce geste, tu refermes la plus longue et sans doute la plus belle page de l'histoire de notre commune. Pendant plus de 30 ans, tu as servi notre ville avec une constance, une exigence et une fidélité rares. Tu ne t'es jamais contenté d'administrer. Tu as accompagné, porté, protégé. Tu as fait grandir cette commune. Tu l'as vu évoluer, toujours guidée par un attachement profond à ce territoire et à celles et ceux qui y vivent. Tu as été un maire de proximité et de vision, un maire de conviction et d'humanité. Tu tournes une page, mais tu ne fermes pas le livre, car ce soir, il est aussi question de transmission. Une autre page va s'ouvrir, dessinée par d'autres mains. Pourtant, pendant longtemps encore, elle s'écrira à l'aube du grand maire que tu es, de l'empreinte que tu laisses, durable, indélébile. S'il y a une sincère nostalgie à l'idée de te voir quitter ce fauteuil, il y a en même temps un profond respect pour ta décision. Ce n'est pas une fin, c'est un passage vers un nouveau chapitre. Tu vas désormais pouvoir accorder plus de temps à tes passions. La musique classique, la littérature, ces apprentissages si variés qui te caractérisent. De la clarinette au sanskrit. Des passions qui te ressemblent tant, car tu n'as jamais cessé d'apprendre, et surtout tu nous auras appris tant de choses. Merci pour ton engagement, merci pour ton exigence, merci pour ton humanité, merci Monsieur le maire, merci Michel. Madame, depuis que je suis les infirmières, je ne suis pas encore vivant. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je me lève pour répondre. Par contre, ce que vous imaginez, je ne savais pas qu'il allait y avoir une prise de parole. Donc, je vais répondre d'une façon extrêmement sobre. Vous étiez un certain nombre à venir à la présentation des vœux il y a quelques jours à Timor aussi. Je pense avoir vu l'essentiel. Je fais de mon mieux. Voilà. Je fais de mon mieux. Et ce qui a été le plus dur pour moi en politique, et malheureusement encore ce soir, c'est qu'on puisse porter un jugement négatif sur mon honnêteté. Le reste, on peut être pour un data center, on peut être contre. On peut être pour du logement social, on peut être contre, mais mon honnêteté, je mets au défi quiconque de venir la contrôler. Alors là, je n'ai aucun problème avec ça. Merci Joël, bien entendu, tes paroles me vont droit au cœur. À mon tour aussi d'adresser des remerciements d'abord à l'ensemble du conseil municipal, aux élus, aux adjoints, aux élus, majorité comme opposition, parce que je considère que
c'est le jeu démocratique, c'est le jeu républicain. J'avoue qu'il est parfois dur. Il va un petit peu au-delà de ce que j'aurais imaginé, mais c'est comme ça. C'est vrai que ce soir, j'espérais quelque chose de plus serein dans le corpus du Conseil, mais c'est la vie. Un remerciement tout particulier à Jean-Marc, je l'ai fait à de multiples reprises, mon premier adjoint, qui a été là dans tous les moments, jour et nuit, au vrai sens du mot. Je sais ce qu'on est parfois sollicité sur des coups durs, et tu as été admirable. Toi non plus, tu n'as pas toujours mérité certaines choses qu'on t'a adressées. Bref, je veux remercier aussi l'administration, et à sa tête, Nadia, ma directrice générale des services, sur qui j'ai pu toujours compter depuis de très, très nombreuses années. Voilà. À travers les remerciements que je te porte, je pense que tout ça ruissellera au bon sens du mot vers les différents directeurs, y compris de cabinet, même si les récents, vers l'administration générale, vers tous ceux qui ont été là, parce que croyez-moi, sans ces aides-là, on ne peut pas avancer. Vous remarquerez, vous savez, je suis profondément généraliste, moi, de formation médicale déjà, mais dans la vie. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas connaître tout. C'est parfois difficile de répondre comme ça au pied levé à des questions sur lesquelles on n'a pas forcément préparé la réponse. Mais une chose est certaine, ça a toujours, comme tu l'as rappelé d'ailleurs, cher Joël, stimulé ma curiosité. J'ai une curiosité intellectuelle que, effectivement, je revendique, mais qui s'arrête à ce niveau-là. Je veux dire par là, je ne suis jamais allé fouiller les poubelles de quiconque pour essayer de le coincer. Oui, je dis bien, de le coincer. Ce sont des méthodes en politique, soyons pas naïfs, que l'on connaît, mais qu'on n'est pas obligé de pratiquer. Voilà, ça je tenais quand même à le dire. Bien entendu, mes derniers remerciements, et sans doute les plus forts, vont aux Pénois, qui m'ont fait confiance pendant de très nombreuses années. Alors, tout le monde n'a pas voté pour moi, j'ai plutôt fait de bons scores, sauf en 2020, dans des circonstances, il est vrai, un peu particulières. Je voudrais rappeler les remerciements que j'ai faits à Monique, qui n'est pas là ce soir. Bon, elle m'a fait l'honneur d'être à ma présentation des vœux et j'ai particulièrement apprécié. Bon, vous savez tous qu'elle a de graves problèmes de santé et c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde... Pardon, j'ai la voix qui part un peu là. J'ai une profonde estime et une profonde admiration. Donc, mes remerciements vont aux Pénois. Les relations humaines, allez, à 95%, ont toujours été empreintes de respect. Toujours. Il y a eu parfois des personnes qui m'ont un peu secoué, mais c'est la vie. Mon ancien président du Sénat disait le maire, il est à portée d'une engueulade, et c'est vrai, c'est bien comme ça. Voilà, encore une fois, merci à tous. S'il vous plaît, Michel, moi aussi c'est mon dernier conseil, donc je sais que c'est pas pour te plaire de passer derrière toi, mais je peux tout me permettre et je me le permets. Je me le permets. Michel, on a tout, c'est vrai que tu m'as fait tes remerciements, mais moi je voudrais m'adresser à toi. Toi qui as été à mes côtés pendant 12 ans, j'ai été à tes côtés, pardon, pendant 12 ans, il faut te dire, j'ai beaucoup appris. Beaucoup, énormément, et je t'en remercie. Tu parlais d'honnêteté. Oui, monsieur Michel Amiel est honnête, parce que, étant proche sur le dernier mandat au niveau des affaires, je peux vous dire qu'il est très honnête. Alors, on ne va pas revenir sur les suspicions, parce qu'on me mettrait à mal à moi aussi. Moi, je suis très intègre aussi, et je l'ai été d'ailleurs, et aux côtés de Michel. C'est vrai, je voudrais remercier aussi tous les services, avec Nadia Greffel, tous les services qui sont là autour. Comme je dis toujours, c'est eux qui font tourner la machine. Nous, sans eux, nous sommes rien. Mais soyez fiers. Je suis fier d'avoir travaillé à vos côtés pendant toutes ces années-là. Et surtout, un service qui me tient à cœur, c'est le service urbanisme.
qui ont travaillé avec moi, sur lequel pendant 12 ans où j'ai travaillé, que c'est un service qui est très difficile et très délicat. Merci à madame la directrice qui est là, parce que vraiment, c'est pas facile et ils ont mis du temps pour ma femme. Donc voilà. Je voudrais remercier aussi tous mes collègues élus, là, autour de la table, et j'aimerais même pousser à remercier aussi les élus d'opposition. Bon, on a eu quelquefois des petits accros, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Mais avant tout, mes remerciements, Michel, ils vont à toi. Ils vont à toi. Et je pense qu'on peut applaudir beaucoup fort. Merci. Si vous me permettez, étant donné que je suis la doyenne, à l'heure d'aujourd'hui, je peux me permettre de le dire. Tu ne vas pas jouer l'harmonica, c'est tout ce que je te dis. J'aurais préféré le dire avec l'harmonica que qu'en parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus et cher public, ce soir, c'était mon dernier conseil municipal. Je suis rentrée à la mairie le 6 mars 1983. Et mon dernier jour sera le 22 mars 2026. Grand merci à Victor Mella. C'est lui qui m'a fait rentrer en premier. Grand merci à toi, Michel, parce que tu m'as tendu des perches et je les ai saisies. Et j'ai fait de mon mieux pour avancer dans le projet de la commune. Merci à l'ensemble des élus avec qui j'ai partagé depuis 43 ans et à ce jour encore. Merci à ma famille qui a accepté les contraintes et les absences. Merci à l'ensemble du personnel municipal. Et j'ai encore un grand merci à dire pour cette aventure humaine de 43 ans au service de la commune. Je vais terminer par une phrase. Toi, tu avais l'habitude de terminer par une citation. Elle est toute simple, ma phrase. On ne quitte jamais vraiment ce que l'on a servi avec le cœur. Merci. Bon, Francine, très brillant de me permet une réponse. Merci à toi d'avoir été avec. Bon, nous, c'est une vieille histoire d'amour qui a débuté bien avant la politique. On se connaît depuis 1977, pour être tout à fait clair. On est un peu comme frères et sœurs. Voilà. Merci d'avoir été à nos côtés, de Victor d'abord, de moi ensuite. Tu as accepté le poste d'adjoint que je t'avais proposé à la petite enfance, que tu as toujours parfaitement assumé. Tu as toujours été là. Merci pour une qualité essentielle que tu as. Essentielle, c'est la fidélité humaine. Je ne parle même pas de la fidélité politique, tu vois, la fidélité humaine. Et merci aussi d'avoir supporté mes plaisanteries, pas toujours de bon goût, mais vous me connaissez là-dessus, y compris quand je disais que je démentais de la façon la plus formelle que tu avais été la petite amie de Jean Jaurès. Voilà. Merci.